Partager ta vie,
Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous disons merci. Disons Hosanna au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour hier, merci pour aujourd'hui, merci pour les jours à venir. Merci pour tout ce que tu essaies de faire pour nous, Seigneur. La grâce de nous avoir réveillés, Seigneur, sauf Seigneur. La protection, la provision divine de chaque chose, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants. Nos âmes te louent des actes et n'oublions aucun de tes bienfaits. Que tout ce qui en nous magnifie ton Seigneur, Seigneur. Nous nous inclinons vers ton trône de grâce, Seigneur, avec tout ce qui représente nos couronnes, Seigneur, nous les inclinons, Seigneur, et nous nous prosternons avec les 24 veillants, nous disons, Saint, Saint est ton Saint-Nom. Saint, Saint est celui qui est assis sur son trône élevé. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens régner. Viens nous conduire maintenant dans la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Amen. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'on soit là ce matin. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 15, verset 4 qui dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché à la vigne, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché à la vigne, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont raté la dévotion d'hier, on nous a parlé de notre pureté, que nous sommes déjà purs à cause de la parole que nous avons reçue de la part de Dieu. Nous avons reçu qui nous a reçu notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cette parole, et il est la parole. Gloire à Dieu. Et dans cette parole, nous avons la vie. Dans cette parole, nous avons la lumière. Et grâce à cette parole, nous sommes purs. Gloire à Dieu. Pour ceux qui veulent comprendre davantage, allez-y réécouter l'audio et je sais que ça sera une bénédiction pour vous. Alors, on continue ce matin par le verset 4 qui nous dit de demeurer en Christ et lui en nous. Et comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché à la vigne, nous ne le pouvons non plus. Gloire à Dieu. Et on peut voir que c'est quel genre d'image que notre Seigneur Jésus est en train d'utiliser comme ça pour nous parler. Parce que lui, il parle souvent en parabole. Et la plupart des temps, il faut être vraiment attentionné pour pouvoir capter le message. C'est vrai, la plupart des temps aussi, il essaie d'expliquer cela à ses disciples. Gloire à Dieu. Et ce matin, par la grâce, l'image de la vigne et de ses sarments, il utilise cela pour nous enseigner une vérité spirituelle essentielle. Quelle est cette vérité que le Seigneur essaie de nous enseigner à travers cette image? Il est en train de nous expliquer que nous ne pouvons rien accomplir d'éternel sans lui. Si on veut réellement reçu les choses du ciel, gloire à Dieu, les choses de Dieu, comme les gens le disent, on ne peut pas reçu les choses de Dieu si on n'est pas connecté à la source même. Si on n'est pas connecté à Dieu, ok, on veut reçu les choses de Dieu. Maintenant, on refuse d'être connecté à Dieu. Comment c'est possible? C'est pas possible. Si on veut reçu réellement les choses de Dieu, on doit être connecté à Dieu. C'est cela. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. On doit savoir que le premier pas, c'est nous. Il a déjà tout fait. Il s'est déjà approché de nous. Comment? En envoyant son fils. Il a envoyé son fils pour qu'il puisse s'approcher de nous parce que l'homme s'était éloigné de Dieu. Lorsque la chute s'est passée au jardin d'Éden, l'homme s'était éloigné de Dieu à cause de son péché. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa miséricorde, a fait quoi? Nous a fait la grâce d'envoyer son fils juste pour nous approcher de lui. Et il a déjà fait son pas. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire quoi? De nous approcher aussi de lui. Et il y a une chose, il ne va pas te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Il te dit que tu as le choix à chaque fois. Dieu n'est pas un Dieu de dictature. Il n'est pas comme nos régimes, on a la démocratie, on a la dictature et autres. Non, il n'est pas un dictate. Il ne te dit pas,
forcer, c'est ça que tu vas faire. Jamais. Dieu te donne libre choix. Fais ton choix. Tu choisis la vie, tu vis. Tu choisis la mort, tu meurs. Et il ne va pas te dire, oh mon fils, je t'aime tant. Lorsque tu seras en train de tomber dans la mort. Non, si tu veux, si tu ne reconnais pas que tu es en train de tomber dans la mort, il te laisse, te regarde, mais c'est toi qui as choisi. Gloire à Dieu. On ne peut rien accomplir d'éternel sans lui. La même chose qui s'applique, ce principe qui s'applique au serment. Comme le serment reçoit sa vie, parce que lorsque le serment est connecté à la vie, nous avons vu que le serment reçoit la vie. Le serment est vivifié grâce à tous les éléments nutritifs que la vie reçoit. Le serment ça grandit en force. Le serment reçoit quoi? Ça reçoit tout le nécessaire pour qu'elle puisse produire des fruits. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comme ce serment. Lorsque nous sommes connectés à Christ, nous recevons notre vie, la vie de Christ. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Parce que lorsqu'on était dans le monde, ce n'était pas la vie. Une vie qui est sans Christ est une vie qui est remplie de crise. Est-ce que cela voudra dire que ceux qui sont en Christ n'ont pas de problème? Je n'ai jamais dit ça. Même la Bible a dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais à la fin, il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cela voudra dire que les mêmes souffrances qui vont s'appliquer à une personne qui ne connaît pas à Christ vont s'appliquer à toi, mais c'est dans la résolution, il y aura une différence. Il faut comprendre cela. Gloire à Dieu. Et tel que le serment reçoit la force, les éléments nutritifs pour sa croissance et pour porter des fruits, nous-mêmes, lorsque nous sommes connectés à Christ, nous recevons quoi? Nous recevons sa vie et notre force spirituelle est vraiment, on ne voit, comment dirais-je, on a cette force spirituelle. Gloire à Dieu. On la reçoit de Christ parce que nous sommes connectés à lui. Et quand on parle de demeurer en Christ, demeurer veut dire dépendre. Demeurer veut dire rester proche. J'ai expliqué au début qu'il s'est déjà approché de nous. Maintenant, c'est à nous-mêmes de faire, de répondre à cet appel. Il a déjà appelé. Maintenant, ça dépend de nous. Est-ce qu'on va accepter l'appel ou bien on va rejeter? Parce qu'il s'est déjà approché de nous à travers le don de son Fils. Maintenant, c'est à nous de voir est-ce qu'on doit répondre à cet appel ou pas. Donc, demeurer en Christ signifie rester proche de lui, dépendre de lui. Et on ne peut pas dire qu'on veut rester proche de Dieu en dormant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou bien en faisant ce qu'on veut. C'est moi qui ai ma vie. Je veux faire ma vie de... Mon frère et ma soeur, tu te trompes. Le saut de vie que tu as là, laisse-moi te dire, ça ne t'appartient même pas. Rien de ce que tu as ne t'appartient pas. Il faut que tu puisses le savoir aujourd'hui parce que on est tellement gonflé, on se dit, c'est ma chose. Alors que quand tu vas mourir, rien du tout. Et même ceux qui s'azardent à enterrer les gens avec certaines de leurs richesses, vous avez vu que c'est eux-mêmes qui se font du mal parce que la nuit là même, les gens iront casser la tombe, enlever les choses. Donc, rien de ce que tu as ne t'appartient pas. On doit le savoir. Tout ce qui est là, c'est éphémère, c'est du vent. Gloire à Dieu. On doit pouvoir le savoir. Donc, on ne peut pas dire qu'on veut demeurer en Christ, on veut s'approcher de lui en dormant. Non. On s'approche de lui par quoi? Par la prière. La prière, la prière, la prière. Et j'ai déjà dit, quand on parle de la prière, c'est au-delà de, ok, je veux rester, je veux faire 5 heures de prière, et puis c'est fini encore, ça fait dans 3 jours encore. Ce n'est pas ça. Même si c'est 30 minutes, tu arrives à faire de façon
De façon, comment je vais appeler ça? Chaque jour, tu ne rates pas. Ça, c'est une vie de prière. Que de dire, ok, je vais faire 5 heures de prière aujourd'hui et ça fait encore dans 4 jours. Non. Quand on parle de la prière, c'est quelque chose que tu fais de manière, de manière, chaque fois, quoi. Une répétition. Tu le fais aujourd'hui. Tu es constant demain, après-demain. Gloire à Dieu. Et tu ne te dis pas que tu dois forcément arriver chez toi avant de prier partout où tu es. Même dans ta voiture, sur la moto, partout, dans la cuisine, tu peux faire ta prière. Tu n'as pas besoin de crier, de lever le ton pour qu'on puisse savoir que tu pries. Et dit, un jour viendra, le jour viendra du moins où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ton cœur parle. C'est une communication. Tu peux parler à ton Père. Même dans ton silence, tu peux communiquer avec le Père. Et aussi, on peut se rapprocher de Dieu par notre adoration. Oui, l'adoration. On doit savoir que l'adoration, c'est au-delà de, oui, je chante, oh, alléluia, gloire à Dieu. Non, non. Parce que quand on parle de l'adoration, tout ce qui vient à l'esprit des gens, c'est que, ok, je vais chanter une chanson calme. Non, mon frère, ma soeur, l'adoration, c'est une vie. C'est une vie. Quand on parle d'adoration, c'est que c'est renvoyer l'image de Dieu, renvoyer qui il est. Tu le renvoies son image. Et tu ne peux pas dire que tu le renvoies son image sans que toi-même, ta vie ne devienne une adoration. C'est que tu veux être comme lui. Dans chaque pas que tu fais, dans chaque décision, dans chaque chose que tu fais, que tu sois au boulot, à la maison, c'est que tu es la même personne. Tu n'es pas que tu as une image au boulot, tu as une autre image à, à l'église. Non, tu es la même personne partout. Ça, en le faisant, ta vie devient une adoration. Parce que tu es en train de vivre comme lui. C'est vrai, je ne te dis pas que tu es parfait. Non, non. Mais tu, tu vis chaque jour en voulant ressembler à Christ. Ça, c'est une vie d'adoration. Gloire à Dieu. Et l'étude de la parole de Dieu, c'est tellement capital. La parole de Dieu. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu est vie. Tout ce qui a été fait est fait par la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu veux t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu veux produire le fruit sans la parole de Dieu. C'est que tu ne le peux pas. Et ce n'est pas écouter la parole de Dieu seulement, mais obéir, mettre cette parole en pratique. Il faut, alors que tu l'écoutes, alors que tu l'étudies, faire tout ton possible aussi pour la mettre en pratique. Ça ne sert à rien d'écouter la parole. Ça ne sert à rien d'étudier la parole sans la mettre en pratique. Parce que, imagine un peu, tu sais que cette personne, par exemple, tu connais que, ok, ton patron n'aime pas le retard. Et toi, tu viens en retard. Et alors que tu sais très bien. C'est la même chose qu'on fait nous en tant qu'enfants de Dieu. On connaît les principes de Dieu. On connaît les choses que Dieu n'aime pas, mais c'est difficile pour nous de les mettre en pratique. Alors dis-moi, une personne qui sait que son patron n'aime pas le retard, qui vient en retard, maintenant quel résultat veux-tu obtenir à la fin? Qu'on se pose la question ce matin. Gloire à Dieu. Et lorsque nous restons unis à Jésus, sa paix nous remplit. Sa sagesse nous aide dans nos décisions et sa puissance nous permet de porter de bons fruits. Pas seulement de bons fruits, mais des fruits durables. Gloire à Dieu. Cette paix, c'est pas l'absence des tribulations, c'est pas l'absence des problèmes, mais c'est cette paix qui vient même au milieu des tempêtes. Il y a une paix qui te remplit. Il y a cette assurance que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même au milieu de cette tribulation. Et tu portes des fruits qui durent. Gloire à Dieu. Et laisse-moi te dire, le découragement viendra. Il y aura des jours où tu vas te demander, Dieu, tu es où? Dieu, est-ce que tu m'entends? Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ces jours viendront. Mais laisse-moi te dire, même au milieu de ces épreuves, même au milieu de ces tribulations, Jésus nous invite à dépendre de lui chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Et plus nous restons proches de lui, plus notre foi se fortifie et plus notre vie est fructueuse. Gloire à Dieu. C'est tellement facile de dire que de faire. C'est tellement facile quand on dit ça. Mais dans la pratique, c'est pas souvent évident parce qu'il y aura des jours où tu vas te demander, Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas?
Seigneur, et pourtant je paye ma dîme. Et pourtant je prie. Et pourtant je jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Même dans ces moments, remets-toi à Dieu. Abandonne-toi à lui. Seigneur, dis Seigneur, même lorsque je ne comprends pas, Seigneur, je décide de faire confiance. Même si c'est dur, même si les gens se moquent de moi, même s'ils se demandent que à quoi ça sert pour moi d'aller à l'église, Seigneur Jésus. Je sais que tu es sur ton trône. Je sais que tu es au contrôle. Tu as dit de ne pas m'inquiéter de rien. Tu m'as dit, en toute chose, de faire connaître tous mes besoins, par des actions de grâce, par des supplications, par des prières. Alors, Seigneur, je m'abandonne à toi. Gloire à Dieu. Et il est au contrôle. Il va le faire, il va faire au-delà même de tes attentes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ce matin, le Seigneur t'appelle à choisir de rester connecté à la vraie vie. Que le Christ soit la source de votre force, de votre joie et de votre espérance. Et alors que tu prends cette décision, je prie que ta vie ne soit plus la même. Je prie que le Seigneur se lève et te restaure et te donne encore un souffle nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour le privilège de demeurer en Christ. Nous demandons ce matin, aide-nous à rester proche de toi en toutes circonstances. Fortifie notre foi et apprends-nous à dépendre de toi chaque jour. Que notre vie porte des fruits qui te glorifient et qui glorifient ton nom au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Bénis chaque minute, chaque seconde, chaque heure de cette journée. Dans nos allées, dans nos retours, sois avec nous, sois notre guide. Éclaire-nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous l'intelligence, la connaissance, la sagesse que nous avons besoin en ce jour. Seigneur, ouvre-nous les éclats des cieux et déverse sur nous tes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous à dépendre de toi et à faire ta volonté. Merci car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.